Les actus mercato du dimanche 29 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le défenseur anglais de Liverpool. Il s'agit de Jarell Quansah. Il va bien rejoindre le Bayer Leverkusen contre 40 millions d'euros, bonus inclus. Une clause de rachat a été incluse dans le deal pour Liverpool d'une valeur d'au moins 70 millions d'euros. L'anglais va passer sa visite médicale en Allemagne demain lundi. Du côté de l'Olympique de Marseille, ça bouge également et Sacha Boey, défenseur droit pour l'instant du Bayern Munich, pourrait filer à Marseille. Donc Boey intéresse l'OM, les Phocéens aimeraient un prêt du latéral français. Le Bayern Munich souhaiterait cependant un transfert définitif pour son joueur qui se voit pour l'instant rester au Bayern. Des nouvelles concernant le joueur anglais, Jimmy Gittens, les gars, ce joueur va bien quitter Dortmund et rejoindre l'équipe de Chelsea. Chelsea encore, très proche de finaliser une arrivée. Bon bref, here we go. Donc Gittens va s'engager jusqu'en 2032 du côté de Chelsea. Donc un contrat de 7 ans l'attend. Donc l'anglais va passer sa visite médicale ce soir avec les Blues. Donc ça pourrait être officiel dans les prochaines heures. À noter que le transfert devra avoisiner les 65 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui les gars avec le club de Neom est prêt, donc Neom c'est une équipe saoudienne, est prêt à offrir 15 millions d'euros à Lyon pour recruter Lucas Perry, le gardien brésilien de l'OL. Après Alexandre Lacazette, les Saoudiens ciblent à nouveau Lyon pour se renforcer. Donc Leeds est également intéressé par le portier brésilien. Les transferts officiels du dimanche 29 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le très gros coup de l'AS Monaco, avec la signature officielle de Paul Pogba. Il aura le numéro 8 dans le dos. La saison prochaine, Pogba arrive gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème avec le dopage ces derniers mois. Son dernier match officiel remonte à septembre 2023. Donc ça, les gars, il se relance en France. Donc objectif pour lui, faire une grosse saison du côté de Monaco. Et objectif Coupe du Monde l'année prochaine avec les Bleus. Et en plus de Paul Pogba, donc lui c'est imminent les gars, Ansu Fati lui aussi va bien s'engager du côté de l'AS Monaco après Pogba hier. La prochaine officialisation de l'ASM est attendue. Mardi, tout est bouclé concernant Ansu Fati. Un autre transfert officiel, c'est le jeune attaquant allemand Youssoufa Moukoko rejoint l'équipe de Copenhague. Il va essayer de se relancer au Danemark. Donc après un échec total à Nice, l'attaquant allemand va tenter de se relancer au Danemark. Un prix de l'opération 5 millions d'euros. C'est officiel également concernant Kyle Walker qui quitte l'AC Milan et revient à Manchester City. Il était prêté. Il avait une option d'achat de 5 millions d'euros que l'AC Milan n'a pas voulu lever. Donc du coup, retour à City. Bon, il ne sera pas conservé par City. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans un an. Et lui aussi, les gars, c'est officiel. Et lui aussi n'a pas été conservé par l'équipe de l'AC Milan. C'est Joao Félix, les gars, du coup, qui quitte l'AC Milan et retourne du côté de Chelsea. Les actus mercato du dimanche 29 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Sénégalais et capitaine de Strasbourg cette saison. Il s'agit de Habib Diarra. Et here we go, d'après Fabrizio Romano, le joueur va quitter la Ligue 1, direction la Première Ligue. Il va rejoindre l'équipe de Sunderland qui monte cette saison en pelle. Montant du transfert, 35 millions d'euros, bonus compris. Des nouvelles également concernant John Duran, j'en ai un peu parlé hier les gars, j'ai dit qu'il était proche du Fenerbahçe et ça se confirme, donc il va arriver du côté de la Turquie, accord avec Al Nasser pour un prêt, le joueur veut rejoindre la Turquie, où un salaire net supérieur à 10 millions d'euros lui est promis, c'est quand même énorme bien sûr comme salaire, mais on touchera moins qu'Al Nasser, n'oubliez pas qu'Al Nasser l'avait acheté quand même 77 millions d'euros en janvier dernier. Un autre transfert imminent les gars, c'est Samuel Ricci, donc joueur du Torino, il va s'engager du côté de l'AC Milan, prix du transfert 23 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Et on finit avec ce joueur du Racing Club de Lens. Donc lui aussi devrait changer d'équipe. Après, il a pas mal de choix. Donc il s'agit de Neil El Enoui. Donc il a le choix entre Aston Villa, la Juventus Turin et la Lazio Rome. Donc ces trois clubs, les gars, sont tous intéressés par le crack marocain de cette équipe de Lens. Le coach du FC Barcelone, Hansi Flick, fait la une aujourd'hui du journal Port en ce dimanche 29 juin. Et c'est très clair, les gars. Flick veut plus de signatures. Donc pour l'instant, il y en a une qui est officielle. C'est Juan Garcia. Une autre, c'est imminent bien sûr, c'est Nico Williams, mais ça ne suffit pas bien sûr pour Hansi Flick, il veut encore des renforts sur ce mercato. Et on peut voir surtout les postes vraiment qu'il aimerait recruter. Donc Flick souhaite tout d'abord un nouveau arrière droit pour faire souffler de temps en temps Jules Koundé, lui amener de la concurrence et un attaquant, on va dire de second plan, on va dire un attaquant de super sub à Robert Lewandowski pour la saison prochaine. Et toujours dans cette une de Journal Sport aujourd'hui, on apprend également que Flick estime que l'équipe était très fatiguée à la fin de la saison dernière. Et ça explique en partie pourquoi elle n'a pas remporté la Champions League. N'oubliez pas que le Barça a été éliminé en demi-finale contre l'Inter. Et concernant quelques joueurs qui devraient quitter bien sûr le Barça, donc le Barça ferme les dossiers de certains joueurs indésirables de l'équipe. Donc tout d'abord Ansu Fati est prêt à Monaco, c'est pas encore officiel mais il a passé sa visite médicale ce week-end, tout est ok, normalement l'officialisation devrait intervenir mardi. Donc Pablo Torre lui négocie un transfert avec l'équipe de Majorque. Oriol Remu devrait partir gratuitement et concernant Christensen, lui devrait être vendu sur ce mercato. Bonne nouvelle pour le Real Madrid, pourquoi? Parce qu'on apprend aujourd'hui que Kylian Mbappé arrivera pour le match contre la Juventus Turin. Donc le huitième de finale, Mbappé sera bien présent. Et ça bien sûr c'est une bonne nouvelle vu qu'il a loupé les 3 matchs de poule par rapport à une maladie. Donc Xabi Alonso attendait son retour avec impatience. Donc il pourrait même commencer titulaire lors du match contre la Juve après-demain.
Toujours tiens sur cette Coupe du Monde des clubs, regardez tous les clubs engagés dans cette compétition, combien d'argent en gros ils ont gagné jusqu'à présent. Donc pour l'instant le Real Madrid est la deuxième équipe à avoir touché le plus de sous, plus de 48 millions de dollars pour l'instant pour le Real. Bien sûr, plus tu vas loin, plus tu gagneras de l'argent. Regardez qui était de retour aujourd'hui dans le groupe, bien sûr, du Real, c'est Endrick. Donc Endrick n'était pas présent depuis le début de la compétition parce qu'il est blessé. De toute façon, il est forfait jusqu'à la fin de cette compète, mais il est de retour, bien sûr, aux États-Unis, bien sûr, avec ses collègues. On va parler de ce joueur, les gars, avec le maillot orange. Donc c'est le crack Keith Smith, meilleur buteur et MVP de l'Euro U19 qui s'est fini là. Donc ciblé par le Real Madrid. Donc regardez, on a pu le voir là ce week-end avec un maillot du Real. Et on finit aujourd'hui, les gars, on est obligé bien sûr de parler de Jude Bellingham. Pourquoi? Parce qu'en ce 29 juin, c'est son anniversaire. Donc le jeune joueur anglais fête aujourd'hui ses 22 ans. Le coach du Paris Saint-Germain, donc Luis Enrique, est très content de revoir ses anciens joueurs du côté du FC Barcelone. Donc Enrique sur ses retrouvailles avec certains joueurs du Barça. Donc revoir Messi et tous les autres qui ont joué au Barça, ça sera merveilleux. Mon passage au Barça a été spécial. Je garde de très bons souvenirs. N'oubliez pas que Luis Enrique, coach du PSG, affronte ce soir bien sûr l'équipe de Miami où il y a pas mal d'anciens Blaugrana comme Messi, comme Alba, comme Busquets ou par exemple Luis Suarez dans cette équipe. Et concernant cette rencontre, n'oubliez pas, coup d'envoi 18h, ce Paris Saint-Germain Inter Miami. Voici les compos de départ de côté PSG, la grosse équipe. Donnarumma, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Ruiz, Vitinha, Neves, donc Kvaratskhelia, Doué et Barcola. À noter qu'Ousmane Dembélé devrait bien être dans le groupe, mais il devrait commencer remplaçant, lui qui a loupé les 3 matchs de poule. Et côté Miami, bien sûr, des joueurs que tout le monde connaît, Messi, Suarez, même Jordi Alba ou même Busquets, tous les joueurs du FC Barcelone à l'époque seront tous titulaires. Et à noter, l'arbitre de la rencontre sera cet arbitre-là, donc c'est un arbitre brésilien, Wilton Sampaio. Donc il est désigné arbitre de ce PSG Inter Miami. Donc cet arbitre a la réputation d'avoir la main très lourde, avec une moyenne de 5 cartons par match et un carton rouge tous les 3 matchs. Attendez, c'est désormais officiel. Déjà qu'on le savait tous, maintenant il n'y a plus de doute. Lamine Yamal en story Instagram, comme vous le voyez, il a mis une photo de Maradona quand il était au Barça avec le numéro 10. Et connaissant Lamine Yamal, quand il met des stories, c'est jamais un hasard. S'il a mis cette story, c'est parce que comme vous le savez tous, Ansu Fati s'en va à Monaco. Fabrizio Romano a déjà mis le Here we go. Et hier sur Twitter, il a mis ça. Les examens médicaux d'Ansu Fati à l'AS Monaco ont été terminés aujourd'hui. Prochaine étape, la signature du contrat ce week-end. Tout est scellé entre Monaco et le Barça. Donc Ansu Fati à Monaco, ça c'est fait. Et derrière, Lamine Yamal va hériter du numéro 10. Lamine Yamal sera le nouveau numéro 10 du FC Barcelone et tout le monde au sein du club approuve cette décision. Elle sera annoncée dès ses 18 ans le mois prochain, donc le 13 juillet, et avant ça le 2 juillet, le nouveau maillot domicile du FC Barcelone sortira. Personnellement, Lamine Yamal numéro 10, j'approuve, même si je sais qu'au Barça le numéro 10 ça représente quelque chose de grand. Messi a porté ce numéro pendant plus de 13 ans, j'ai conscience du fait que c'est plus qu'un numéro et que quand on le porte forcément on a une certaine pression, et honnêtement à mon humble avis je pense que Lamine Yamal il est prêt. Depuis ses débuts avec le Barça il nous l'a prouvé, on sent qu'il est mature et qu'il a du caractère, et au vu de ce qu'il a montré il le mérite à 100%. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et moi je lirai tout ça.